Nous sommes le vendredi 5 octobre 2012. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Info Afrique. Les ressortissants de la République fédérale du Nigeria au Gabon ont célébré le 52e anniversaire de l'accession de leur pays à l'indépendance. C'est en présence du président de la communauté nigériane et de leurs délégués. Reportage de nos confrères de Gabon Télévision. Nigérians et Nigérianes étaient réunis dans une atmosphère festive afin de célébrer le 52e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Au nom des siens et en présence des délégués des communautés sœurs et des partenaires, le président de la communauté nigériane au Gabon a tenu à réaffirmer l'importance de cette célébration et signifier sa gratitude aux partenaires sociaux dont l'entreprise citoyenne Western Union, véritablement inscrite dans le social et le partage sans discrimination aucune. L'importance, c'est d'abord démontrer notre joie par rapport à l'indépendance qu'on a acquis, que nos parents ont acquis. Vous savez, aujourd'hui, nous en bénéficions de cette indépendance. C'est quelque chose qu'on peut quand même célébrer. Western Union et Coban, nous leur disons d'abord merci. Les moments de réjouissance pour commémorer le 1er octobre 1960, date symbolique, se sont poursuivis jusqu'au soir pour permettre au plus grand nombre d'y prendre une part active. Encore bonne fête du Nigeria. Toujours dans le volet des célébrations d'indépendance, la communauté guinéenne au Gabon a quant à elle célébré le 54e anniversaire de l'accession à l'indépendance de leur pays. C'était dans les murs de l'ambassade de Guinée au Gabon. Suivez ce reportage. La République de Guinée qui a commémoré ce 2 octobre le 54e anniversaire de son indépendance. À Libreville, l'événement a été célébré à la résidence de l'ambassadeur en présence des hautes personnalités gabonaises, des membres du corps diplomatique et consulaire, ainsi que de représentants des organisations internationales. Après la rétrospective de la vie politique guinéenne, de l'indépendance à nos jours, les relations séculaires entre la Guinée et le Gabon ont été magnifiées. 2 octobre 58, 2 octobre 2012, 54 ans d'indépendance. En ce jour de fête nationale de la République de Guinée, je voudrais, au nom du chef de mission, transmettre à son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, à son gouvernement et au grand peuple gabonais, les vifs et sincères remerciements de son frère, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, pour l'attention particulière accordée à la communauté guinéenne vivant au Gabon. Que ce 2 octobre soit pour Guinéens et Gabonais un moment de joie, d'espérance, d'amitié et de fraternité partagée. Un hommage a été rendu à Sékou Touré, le père fondateur de l'indépendance de la Guinée, ainsi qu'à tous les héros du continent qui se sont battus pour la libération du peuple africain. C'est dans une allégresse générale que les convives ont vécu ces instants mémorables de l'accession de la Guinée à la souveraineté internationale. La deuxième session du Parlement ivoirien s'est achevée dans la journée d'hier, jeudi 4 octobre. Au cours de celle-ci, M. Edouard Diao, le vice-président de l'Assemblée nationale ghanéenne, s'est exprimé. Il a confirmé le désir du Ghana de consolider la paix entre les deux pays. Reportage. L'honorable Edouard Doé Adjao, vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana, invité à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'honorable a réitéré l'engagement du président John Dramani et tout le peuple ghanéen à soutenir les efforts des autorités ivoiriennes dans la stabilisation du pays, particulièrement la sécurisation de la frontière entre les deux pays. Le vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana a réaffirmé l'engagement de son pays à une franche collaboration avec les autorités ivoiriennes dans la consolidation de la sécurité et la paix entre la Côte d'Ivoire et le Ghana.
S'exprimant sur les récents événements de Noé qui ont occasionné la fermeture de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'honorable Edouard Doé Adjao a rappelé que le Ghana ne servira jamais de base arrière à toute tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mr. President, recent unfortunate events along our... Monsieur le Président, les récentes attaques à notre frontière ne devraient nullement entacher nos relations d'amitié. Le peuple ghanéen condamne fermement ces attaques et même la semaine dernière, le Parlement du Ghana a chargé le comité de la défense intérieure de rencontrer le ministère de l'Intérieur pour des enquêtes sur la situation. Comme clairement indiqué par son Excellence M. John Dramani Mahama, le gouvernement du Ghana ne tolérera pas ces actes qui visent à déstabiliser notre pays voisin. Loin de nous séparer, ces attaques devraient être un vecteur de rapprochement, de développement et d'harmonie sociale de nos deux pays. Nous devons ensemble nous engager à combattre les crimes tels que le terrorisme, la corruption, la prolifération des armes, le trafic d'hommes et de drogue, la contrebande qui représente un fléau qui mine nos deux États. Monsieur le Président, notre présence ici illustre la crédibilité de nos rapports. May God bless us all. Porteur d'un message de fraternité du président John Dramani et du peuple ghanéen, le vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana a souhaité que les autorités des deux pays, Côte d'Ivoire, Ghana, soient constamment en contact afin de rétablir définitivement la paix et la confiance entre les deux peuples. Restons en Côte d'Ivoire où le procès ayant trait au décès du colonel à la retraite Adama Dosso a repris hier. Cela s'était déroulé pendant les troubles derniers qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Les 3 sous-officiers suspectés ont été entendus à la barre. Reportage de nos confrères de la RTI. Pour la 3e journée du procès relatif à l'assassinat du colonel-major à la retraite Adama Dosso, les sous-officiers Léon Lago Jean-Noël, Théo Ferdinand, Toali Noël et l'officier Kipré Yagba ont comparu aujourd'hui devant le tribunal militaire. À la barre, le sergent-chef Léon Lago Jean-Noël a avoué avoir tué le colonel-major Adama Dosso. Toutefois, il soutient que l'ordre d'exécution a été donné par le général Dogoblé et le commandant Kipré Yagba. Chef de poste du blocus au moment des faits, le sergent-chef Toali Noël a reconnu avoir arrêté le colonel-major Adama Dosso le 12 mars 2011 à sa sortie de l'hôtel du Golfe. Le sergent-chef Théo Ferdinand a également reconnu avoir pris part à l'opération d'enlèvement, de séquestration et d'assassinat de l'officier supérieur à la retraite. Maître Koulibaly, avocat de la partie civile, attend que justice soit rendue. Nous sommes heureux d'apprendre que les prévenus reconnaissent les faits. Ils ont reconnu avoir tué. Et d'ailleurs, le sergent Lago, qui est l'auteur du crime, reconnaît et il demande déjà pardon. Donc nous sommes déjà satisfaits. Raoul Goyibi, l'avocat des sous-officiers, plaide pour que la procédure qui a conduit ses clients devant le tribunal militaire soit annulée et qu'il soit procédé à une nouvelle instruction de l'affaire. Il entend pour cela saisir la Cour suprême. En ce qui concerne nos clients qui reconnaissent les faits, on ne peut avoir qu'une plaidoirie, je veux dire, de connivence, c'est-à-dire venir demander des circonstances atténuantes, parce que quoi qu'on dise, différemment du tribunal de droit commun, le tribunal, la loi fait obligation au tribunal militaire de statuer obligatoirement sur des possibilités d'accorder des circonstances atténuantes. Mais tout compte fait, je pense que ce n'est pas la fin du film, parce que le plus gros pour nous, la plus grosse déception pour nous, c'est l'incompréhension que nous avons de la décision de rejet de nos exceptions. C'est pour ça que je dis que c'est un combat, quoi qu'il adviendra ici, qui va finir la Cour suprême. Suspendu à 17h30, le procès reprend son cours ce lundi avec la comparution du général Dogobli. Au Bénin, cette fois-ci, une nouvelle disposition pour une gestion meilleure du port autonome de Cotonou. Une note circulaire a été mise à disposition avec dessus de nombreuses réformes. Suivez ce reportage des confrères de l'ORTB pour plus de précisions. Le port autonome de Cotonou prend de nouvelles dispositions pour la gestion du trafic des camions gros porteurs. Plus rien ne sera comme avant, il faut assainir l'espace portuaire, poumon de l'économie béninoise. Ici, une note circulaire indique la conduite à tenir à l'entrée et à la sortie du port. Par exemple, le transitaire effectue à l'import
toutes les formalités d'enlèvement de la marchandise jusqu'à l'obtention du bon assorti. Il a l'obligation également d'effectuer à l'export toutes les formalités d'annonce du ou des conteneurs. En ce qui concerne le manutentionnaire, précise la note, il envoie à la capitainerie la liste des conteneurs bon assortis, pareil pour la liste des conteneurs annoncés dans le guichet unique portuaire. Toutes ces réformes ont un seul objectif, désengorger l'espace portuaire et faciliter les activités qui s'y mènent. Autre innovation, cet espace est aménagé pour accueillir les balles de coton en partance pour l'extérieur. Plus question encore à ce niveau de traîner les choses. Le coton, vu les nouvelles dispositions prises par les autorités portuaires, une fois au port, ne souffrira plus. Autant d'actions contenues dans cette note circulaire en vigueur au port autonome de Cotonou depuis le lundi 1er octobre dernier. Sensibiliser les jeunes sur la nécessité de préserver cette denrée rare qu'est l'eau, c'est ce qui a réuni les jeunes béninois du secondaire et des universités au sein de la 4e édition de l'Université des vacances Water School. Reportage. La préservation de l'eau et de l'environnement sont au cœur des enjeux majeurs du millénaire. Et pour résoudre cette équation, il faut atteindre la cellule familiale à travers une sensibilisation des jeunes, jugés plus réceptifs que les adultes au regard des éditions précédentes. 500 jeunes sont donc présents à l'Université de l'eau et du développement durable, unique tribune pour démultiplier l'efficacité du programme. Face au défi des objectifs du millénaire pour le développement, il est capital de sensibiliser les jeunes à la préservation de l'eau et à la protection de l'environnement. Seule une éducation des jeunes peut arriver à infléchir des pratiques inscrites dans un patrimoine culturel. Water School ou Université de l'eau est une activité du programme d'éducation et de sensibilisation à l'eau. Cette année, comme de coutume, l'activité est soutenue par la Société de forage du Golfe de Guinée. Le thème retenu, c'est l'eau et la sécurité alimentaire, investir dans la jeunesse. Le sens de notre engagement à cette initiative est de promouvoir le sens de la responsabilité des jeunes et leur implication dans le processus de la préservation des ressources en eau. Plusieurs communications sont prévues. Les plus importantes portent sur la sécurité alimentaire, l'agriculture familiale et la qualité de l'eau. Allons maintenant du côté du Sénégal. 100 volontaires du service civique national ont été mis à disposition des écoles. Une initiative du ministère de l'Éducation dans le but d'assainir les écoles de la place. Reportage des confrères de la RTS. Pour une lutte efficace contre l'insalubrité, les jeunes doivent être les premiers au front. Après le temps des inondations, les écoles ont besoin de coups de balai. C'est dans cette optique que le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi a déployé dans les écoles ciblées 100 volontaires du service civique national. Le rôle de la jeunesse, c'est être à l'avant-garde. Heureusement qu'ils en sont conscients. Aussi bien les jeunes du service civique national qui sont toujours présents, mais également l'ensemble des jeunes, ils sont tous conscients que ces problèmes qui sont survenus du fait des inondations, n'est-ce pas, ils doivent être acteurs pour assainir les établissements, libérer les établissements de manière à ce que la rentrée scolaire se fasse sans trop de problèmes. Les différents intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de promouvoir la citoyenneté chez les jeunes et les enfants. Le projet du ministère de l'Éducation nationale a pour ambition de pérenniser les valeurs civiques chez eux. Nous allons prendre des mesures nouvelles pour la rentrée. La première nouvelle, c'est de ramener l'enseignement de la morale et de l'instruction civique dans les écoles, de faire la levée des couleurs, parce que nos enfants doivent savoir que cette nation est la leur. Ils doivent l'aimer, la chérir et surtout la protéger et participer à son développement. Les associations et mouvements de jeunes invitent les leaders d'opinion à prendre activement part à ce type d'opération. Dans la foulée, le coordonnateur du mouvement Y en a marre a exhorté tous les lutteurs à jouer leur partition de manière permanente dans l'entretien des écoles qui leur servent souvent de terrain d'entraînement.
L'UNICEF vient en appui au ministère de l'Éducation sénégalaise. Au travers d'un important don, l'UNICEF veut ainsi participer à la reprise des classes de nombreux enfants bloqués par les eaux. Suivez cet élément de nos confrères de la RTS. Ces produits constituent l'échantillon d'un don de produits sanitaires d'une valeur de 40 millions francs CFA. Avec ce don, l'UNICEF va aider à libérer 150 écoles envahies par les eaux. Il s'agit de matériel d'hygiène, de désinfection, de matériel aussi pour la rentrée des classes, pour faciliter le travail des enfants, et donc des kits récréatifs, des kits éducatifs. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que l'UNICEF contribue conjointement aussi bien sûr au gouvernement, à la société civile, au secteur privé, aux efforts pour la rentrée scolaire. Visiblement très satisfait, le ministre Ibrahim Sall a magnifié cette action de l'UNICEF qui n'est pas à son premier coup d'essai. Il faut simplement signaler que ce n'est pas la première fois que l'UNICEF fait cet acte, ils sont coutumiers du fait. Et nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, nous recevons ce don d'une valeur de 40 millions de francs CFA qui va permettre à 22 500 élèves de pouvoir mieux faire la rentrée ainsi que 150 établissements dans 10 régions du Sénégal. Je pense que c'est très important parce que nous avons besoin d'être appuyés au moment où peut-être la rentrée se présente sous des auspices assez difficiles. Mais il faut simplement signaler que nous avons depuis quelques semaines travaillé parce qu'au début nous avions à peu près 421 écoles qui étaient inondées ou occupées. Aujourd'hui, d'après les chiffres que nous avons, nous en sommes à peu près à 150. Donc le travail a été fait, notamment par l'ORSEC, les services du ministère de l'Éducation nationale, qui ont contribué à régulariser cette situation. Je pense que l'UNICEF, en faisant ces gestes, contribue à ce geste de solidarité que le président de la République, Macky Sall, appelle à l'endroit de tous les Sénégalais et de toute la communauté internationale. L'intégralité du don va être déployée pendant la semaine de la propreté de l'école. 10 régions vont bénéficier de ces produits composés de désinfectants, de cartons de savon, de kits d'hygiène, entre autres. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec cet élément que s'achève ce nouveau numéro d'Info Afrique. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end sur Afrique Média.